Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Dimbi et mon épouse Tanzuna et notre fils Tantina Israël qui n'est pas très loin mais on le voit pas. Donc ce soir, le Seigneur nous inspire, il nous met à cœur de partager un sujet que nous croyons qui est important dans notre marche avec Jésus. C'est que Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour la vie de chacun de ses enfants. Il dit que il a formé des projets de paix. Il a formé des projets de paix afin que nous ayons de l'espérance, un avenir. Et il a un plan. Il a écrit quelque chose. Et c'est un projet pour notre vie. Et ce qu'on aimerait vous commencer à vous partager, c'est que la volonté, le plan, le projet de Dieu dans notre vie ne se réalise pas de façon automatique et il faut vraiment apprendre à obéir à Dieu, à écouter la voix de Dieu et à suivre les directions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vraiment gloire à Dieu, c'est le consolateur, c'est le défenseur, c'est celui qui a été envoyé afin que nous puissions continuer l'œuvre de Jésus. Et donc c'est celui qui nous aide en fait, c'est celui qui nous assiste. C'est vraiment la notion qu'on comprend. Un consolateur, c'est quelqu'un qui nous console, quelqu'un qui nous assiste, qui nous aide, qui nous apporte son soutien. Et donc voilà le fond, le message qu'on voudrait transmettre, et en même temps c'est un encouragement, c'est que chacun de nous puissions apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit afin que le plan de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Voilà, donc on avait à cœur de raconter, en fait, de montrer par l'exemple. C'est un exemple pour qu'on puisse avoir une idée de comment le Saint-Esprit peut nous assister dans notre vie. Et ce n'est qu'un exemple. Sûrement que beaucoup de personnes ont vécu des exemples comme ça où le Saint-Esprit les assiste pour prendre des décisions, pour faire les bons choix au bon moment, avec les bonnes personnes au bon endroit. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est celui c'est le meilleur conseiller qu'on puisse avoir. Et donc, merci beaucoup pour ceux qui nous regardent. Et donc, quelque chose qu'on a vécu, que moi j'avais déjà commencé à vivre personnellement, c'est en fait être aidé par le Saint-Esprit quand on choisit son logement, quand on choisit son logement. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai vécu immédiatement quand le Saint-Esprit était descendu sur moi en 2013. C'était une époque de ma vie donc où j'ai découvert le Saint-Esprit, j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ et là donc j'ai commencé à découvrir le Saint-Esprit et le conseil du Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'est venu ce moment en 2013 où je devais changer de logement, vraiment, je rends gloire à Dieu qu'il ait pu m'assister et ça s'est passé de façon particulière au moment où j'ai visité le logement. En fait, le Saint-Esprit m'avait déjà dit d'avance que ça allait être celui-là, et c'est vraiment magnifique de pouvoir avoir une information d'avance comme cela, comme le Seigneur dit dans sa parole. Le Saint-Esprit est celui qui nous annoncera les choses à venir. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, une autre fois, j'avais vécu ça aussi en 2014. En 2014, il fallait que je choisisse à nouveau un logement. Et donc, en 2014, donc Dieu m'a fait grâce, Dieu nous a fait grâce par le Saint-Esprit d'être conseillé encore une fois sur le choix du logement. Et vous savez, c'est vraiment utile parce que ça nous permet de pas perdre beaucoup de temps à visiter une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine d'appartements et faire un choix ensuite. Et on connaît pas, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On saura pas forcément par notre raisonnement peser le pour, le contre, et toutes les conséquences, les implications d'un choix. C'est là qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit.
Et donc ce soir, on voulait vous partager un petit peu en fait et rendre gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous aide, pour le logement dans lequel on habite actuellement, parce que encore une fois, il nous a vraiment aidé, il nous a vraiment beaucoup aidé. Coucou à tous ceux qui nous regardent en direct, bienvenue à vous et que le Seigneur vous bénisse à travers ces témoignages. Donc actuellement, on habite en région parisienne. On habite donc dans une maison où effectivement on est entré dans le plan de Dieu grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et ce plan de Dieu, on l'avait eu à cœur chacun de notre côté avant qu'on se connaisse. Dieu avait déjà déposé dans mon cœur, dans le cœur de Tanzn, d'ouvrir sa maison, en fait, d'ouvrir notre maison pour recevoir des personnes à la maison, pour des temps de prière, pour des réunions de prière, pour des cellules de prière. Et donc, quand on s'est marié et que on a habité dans ce logement, donc en région parisienne, c'était pas celui-là, mais celui d'avant. C'était un logement qui nous suffisait, qui était vraiment satisfaisant pour nos besoins. À l'époque, on n'avait pas encore de bébé. Et le Seigneur nous avait montré, donc, comme je disais tout à l'heure, en 2014, c'était un choix et c'était en 2014 ? Non, c'était en 2015. C'était en 2015, effectivement. C'était un choix qu'il fallait faire. Et donc, le Seigneur a aidé, il a donné une conviction et on a signé le logement. Donc, c'était moi qui avais signé à l'époque. On va peut-être pas trop s'attarder sur celui-là, même si ça mérite un autre témoignage. Mais en tout cas, donc, on habitait une maison ou un logement où c'était un 2 pièces d'une 30aine de mètres carrés et ça nous suffisait largement pour nos besoins, on va dire les besoins de l'époque. Et on a vécu là. Merci Seigneur pour la provision à tous nos besoins. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, nous ne manquerons de rien. Et quelque temps après, donc, il s'est passé quand même, on a pu faire des petites réunions dans ce logement. On pouvait pas recevoir beaucoup de personnes, hein. C'était il y avait donc nous deux, et puis s'il y avait en plus 3 ou 4 personnes, la maison commençait déjà à être remplie. Et donc c'était assez limité en fait, mais n'empêche que on était très contents de ce qu'on avait. Et donc petit à petit est venu en nous ce désir d'avoir un logement un peu plus grand afin de pouvoir recevoir plus de personnes. Et ça, ce désir a été amplifié aussi quand le bébé est arrivé. Nos affaires dans la maison ont augmenté. Normal. Et donc là, il y a eu il y a eu deux motivations donc qui sont venues dans nos cœurs pour rechercher un logement plus grand pour habiter déjà, mais surtout pour pouvoir rentrer dans ce plan de Dieu, dans ce projet de Dieu qu'il avait déjà mis d'avance dans notre cœur, c'est-à-dire ouvrir notre maison aux personnes qui ont soif, qui veulent prier, qui cherchent le Seigneur. Et gloire à Dieu, aujourd'hui c'est réalisé. Et voilà, on aimerait vous raconter un petit peu comment le Saint-Esprit nous a aidés. Ouais. Bonjour à tous. La parole que je partage, c'est dans Jean 16:13 que Dim a déjà partagé tout à l'heure, que quand le défenseur sera venu, donc le consolateur, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc c'est un privilège pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Et la parole nous dit que il nous conduira dans toute la vérité, donc chaque domaine de notre vie concourt en fait au plan de Dieu. Donc il n'y a pas de choses, il n'y a pas de détails que le Saint-Esprit ne voudra pas nous conduire si on dépend de lui. Donc là, le Seigneur, pour nous personnellement, quand on était dans notre ancienne maison, Tim, il a reçu que on allait déménager dans le sud de Paris.
Oui, dans le Et sud. c'était la première direction en fait qui s'est passée déjà 1 an avant. Un an à l'avance, avant que, même plus d'un an à l'avance, hein, Oui. plus d'un an à l'avance. Donc le Saint-Esprit m'avait donné cette prophétie à moi. Hein. C'était quelque chose que j'avais reçu personnellement et que donc comme toute prophétie, faut l'éprouver, faut la garder, faut l'examiner. Que on allait déménager vers le sud et donc ça signifiait vers le sud de la région parisienne, puisque moi-même je venais du sud, je n'allais pas revenir vers le sud, mais la parole donc nous disait, qui nous était révélée, nous montrait qu'on allait déménager vers le sud de Paris, avant même que bébé soit venu et avant même que ce désir a été très fort en nous d'ouvrir la maison pour la prière. Donc quand on reçoit des choses comme ça, ben sûrement que c'est vrai qu'on éprouve la parole de Dieu, mais en même temps, quelque part en nous, on se dispose, qu'on se dit, ben on va pas rester longtemps aussi à l'endroit où nous sommes. Donc même si le Seigneur peut nous montrer des choses, ça dépend aussi de l'état de notre cœur, si on est prêt à y entrer, si on y croit, si on a confiance en lui ou pas. Et à cette époque, on venait souvent aussi au sud de Paris pour voir des frères et sœurs en Christ, Ouais, pour des réunions de prière. On faisait à peu près 1 heure et quelques de route aller-retour. Ouais, et donc en fait, voilà, c'était une direction. Et donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'au début, on croyait que c'est un apprentissage d'être conduit par le Saint-Esprit. On s'est dit, quand il a reçu ça, est-ce que c'est maintenant c'est pour quand? C'est pour quand? Ouais, c'est pour quand, puisque effectivement, comme je vous disais, on n'était pas parvenu à un point où il fallait absolument qu'on change tout de suite. On avait reçu la parole mais on s'est pas précipité dedans en fait. Entre le moment où on a reçu ça et le moment où on a effectivement déménagé, il s'est passé plus d'un an. Et donc on aimerait vous raconter en fait comment le Saint-Esprit nous a vraiment aidés pour savoir quand était le bon moment et surtout quel était le bon logement. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans ce 2 pièces où on habitait, il y avait un problème. Il y a un problème qui au début, donc c'était un problème. Bon voilà, on essaie de le régler avec le propriétaire. On a été vraiment en très bon terme avec le propriétaire, hein, gloire à Dieu. Mais par contre, la maison présentait donc ce problème d'eau. En fait, il y avait comme une fuite d'eau dans la maison. Et au début, donc ça gênait un peu. C'est quand il pleuvait, il y avait de l'eau qui coulait, et il fallait essuyer tout ça. Donc on se mettait à la tâche, hein, il n'y avait pas de souci. Mais au fur et à mesure que ça continuait, qu'on le refaisait, ça nous fatiguait un peu. Ça créait comme si au fur et à mesure que ça s'accumulait en fait ce problème, au fur et à mesure on ressentait comme le désir d'en finir avec ça. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a encore parlé. Le Saint-Esprit a parlé et nous a montré une situation qui allait arriver en fait. Donc le Saint-Esprit nous a montré d'une façon, on va dire prémonitoire, si on peut utiliser ce terme, nous a montré en fait que quelque chose allait s'écrouler à cause de ce problème d'eau. Quelque chose allait s'écrouler et que le proprio allait nous donner un coup de main. Voilà, le Saint-Esprit a montré ça avec beaucoup de temps à l'avance, que quelque chose allait s'écrouler et que le propriétaire allait nous donner un coup de main. Donc peu de temps, enfin c'est pas peu de temps après, c'est quelques mois après, donc ça s'est vraiment réalisé. Il s'est passé que dans notre ancien logement, dans la cuisine, toute la rangée de placards qui est au-dessus de l'évier et du plan de travail, ça s'est écroulé. Ça s'est vraiment écroulé d'une façon dangereuse même, dangereuse, parce que si ça s'était écroulé au moment où au moment où bébé était en train d'être à cet endroit-là, où Tanz elle-même aurait été là, ça aurait été vraiment fatal. Mais gloire à Dieu, ça s'est écroulé, on
on va dire, j'ai perçu un bruit qui venait de la cuisine et je me suis rapproché. Je me suis dit, c'est bizarre, le placard il fait du bruit. En fait, il était en train de se décoller petit à petit et donc toute la rangée s'est écroulée. On a appelé le propriétaire, il nous a donné un coup de main. On a passé quelques heures là-dessus pour tout démonter. C'était la nuit. Et c'était la nuit. Et c'est dans cette direction même du Saint-Esprit que moi j'ai pensé à appeler le proprio parce qu'en fait nous on habitait un pavillon qui était séparé, c'est-à-dire qu'il y avait personne autour de nous sauf notre propriétaire. Ouais. Et en fait le placard était assez grand donc moi et Dim on pouvait pas le retenir seul et même en même temps je gardais bébé parce que c'était la nuit, le soir. Donc j'étais sortie en fait appeler le proprio parce que c'était dans la direction du Saint-Esprit que Dim a eu en fait que le propriétaire allait nous aider. Donc j'ai dit je vais sortir appeler le propriétaire pour qu'il nous aide. Merci Seigneur. Voilà. Quand on obéit, il nous protège. Alléluia. Et je fais juste une petite parenthèse pour vous partager que voilà, le Seigneur vraiment, il est magnifique. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, je me réjouis d'avoir reçu cette grâce de pouvoir recevoir des choses d'avance. En fait, comme on a lu tout à l'heure, il nous annonce les choses à venir. Et c'est vraiment merveilleux quand vous voyez la parole de Dieu se réaliser, quand le Saint-Esprit vous montre quelque chose et que vous comprenez pas, mais beaucoup de temps plus tard, quand vous y pensiez plus, là, ça se réalise et là, tout de suite, vous êtes dans une attitude attentive. Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que ça se réalise maintenant? Effectivement, c'est ce qui s'est passé. On se demandait un petit peu quel est le sens de tout ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert que le Saint-Esprit nous ait montré cet événement d'avance? Et en fait, tout simplement, le Saint-Esprit en fait commençait à nous parler sur un autre point. On a compris quelques jours après, lors d'une autre réunion où on a reçu d'autres paroles, on a compris quelques jours après en fait que ça correspondait à l'accomplissement de la parole. Le Seigneur voulait nous signaler que ces paroles étaient sur le point de s'accomplir. Et gloire à Dieu. Et à partir de là, c'était passé fin mai 2016. À partir de là, en fait, on a commencé à nous intéresser un peu plus attentivement au déménagement. Et effectivement, avec cet écroulement des placards, quand on a examiné en fait la raison, c'était à cause du problème d'eau. Le placard était accroché à du placo qui n'était pas très solide, et quand la pluie, vous savez, je crois que en 2016 il y a eu une du soleil, des alternances de grosses pluies et de grands soleils en 2016, et voilà, ça n'a pas tenu, ça s'est écroulé. Bon, il y a beaucoup d'autres leçons qu'on a tirées de ça, on va les partager sûrement une autre fois, mais en tout cas donc c'était le top du Saint-Esprit pour nous signaler que c'est le temps de l'accomplissement des paroles, des prophéties. Et gloire à Dieu, on a pu commencer à s'intéresser donc sur le sujet du déménagement, et puis aussi donc on a commencé à recevoir des directions plus précises sur notre futur logement. Et donc voilà, on arrive en été 2016, et puis on est là, on discute, on s'est abonné à des alertes sur seloger.com. Bon, on fait pas la pub, mais c'est pour expliquer un petit peu par où on est passé et comment le Saint-Esprit nous a aidés. Sauf que on avait comme une limitation, on va dire, comme en termes de revenus. Donc on a un seul revenu dans notre foyer, et ce qui conditionnait un petit peu notre budget. Notre budget était limité par ça. Du coup, on pouvait pas vraiment financièrement, donc là on est dans le raisonnement humain, financièrement, on pouvait pas vraiment aller plus loin que ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire financièrement en fait on était à la limite de ce qu'on pouvait prendre en location, on va dire. Et donc quand on recherchait des logements, on était là, on recherchait des logements plus grands pour notre besoin et pour les besoins qu'on avait à cœur de faire des réunions de prière. On était limité par nos finances. Et donc quand on regardait les alertes, on n'arrivait pas vraiment à être convaincu. On remettait ce sujet entre les mains du Seigneur, mais on n'arrivait pas vraiment à être convaincu. Alors, tu peux prendre bébé, chérie.
petite intermède, petite intermède pour s'occuper un petit peu de notre fiston qui nous réclame. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on continue. On n'a pas terminé encore. Et voilà, donc on a fait des recherches et en septembre 2016, on a fait une première visite. On a fait une première visite d'un logement, donc effectivement, qui était dans le sud de la région parisienne. Et cette visite, c'était partagé, on va dire. Moi, j'étais chaud pour le logement qu'on avait visité. Et Tanzna, de son côté, n'était pas trop convaincue. Elle avait pas reçu la conviction. Oui. La maison était correcte, donc par rapport à même nos conditions de recherche, par rapport au nombre de pièces et tout ça. La surface. Pas vraiment la surface, ouais, la surface parce que c'était limite. là en fait. C'est là que intérieurement, le séjour il était assez limité. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et même si Dim il avait, il s'est dit que en fait toutes les conditions sont réunies. Ouais. Et là je lui disais que je suis pas convaincue. Elle n'était pas convaincue. Madame n'était pas convaincue. Et en fait, c'est une réalité à travers lequel le Saint-Esprit peut nous aider à reconnaître des choses. Peut-être qu'au début, je ne savais pas forcément. Mais c'était comme il y avait quelque chose en moi qui bloquait. Ouais. Et même l'agent immobilier voulait tout de suite nous faire signer les papiers et tout ça. Les papiers pour que nous puissions entrer dans la maison. Et j'ai dit à Dim ce que moi je pensais de la maison. Et c'est vrai que par rapport à rechercher une maison, par rapport à l'endroit où on était avant, en fait, pour nous, il fallait faire beaucoup de temps pour aller visiter. Il faut prendre au moins faire des voyages, une heure et demie de route avec les bouchons. Donc c'est pas évident avec bébé. Le temps qu'on doit aussi bien utiliser. Mais quand même, il fallait se positionner. Donc, elle nous a donné quelques jours pour vraiment décider définitivement si on allait prendre la maison ou pas. Et finalement, donc, on s'est désisté par manque de conviction, ou plutôt, je dirais, par conviction de ne pas le faire. Hein. C'est plutôt ça, je crois, au final, qui a prévalu. Et là, je voudrais vous partager un petit passage dans la Bible. Bon, j'ai pas la référence, mais je m'en rappelle à ce moment-là que Paul voulait évangéliser dans un certain endroit, et en fait, le Saint-Esprit l'en a empêché. Le Saint-Esprit l'en a empêché. Il faut suivre vraiment la direction du Seigneur, puisque dans notre recherche de la volonté de Dieu, le Saint-Esprit parfois va nous assister, va nous approuver, mais parfois il va nous réprouver, il va nous dire non, stop, on va pas dans cette direction-là. Et je crois que c'est ce que Tanz a reçu comme témoignage intérieur, c'était le stop, le feu rouge du Saint-Esprit pour lui dire et pour me dire à moi aussi, pour me conseiller, non, c'est pas ça. Et vraiment gloire à Dieu, parce que si on avait pris ce logement-là en septembre 2016, je crois qu'on aurait raté en fait une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oui. Et on a continué nos recherches, et donc voilà, je crois qu'on a fait une ou deux autres visites. On n'a pas fait beaucoup de visites parce que voilà, on en discutait aussi entre nous, et je disais attends, alors chérie, moi ça m'intéresse pas de me déplacer chaque semaine et faire 10 visites. Moi ce dont j'avais soif, c'est que le Seigneur me montre où je vais. En fait, je voulais vraiment que le Saint-Esprit me montre d'avance où je vais. Et donc là, maintenant, avec ces problèmes d'eau qui étaient récurrents dans cet ancien logement, avec nos affaires qui augmentaient progressivement, en fait, on ressentait en nous, c'est comme si progressivement, ça pressait, en fait. Le moment approchait où on allait vraiment déménager, mais on savait pas encore quand, mais ça pressait. Et donc là, on était dans un besoin d'assistance, puisque
vous savez, pour quitter un logement, il faut poser le préavis, et c'est pas toujours évident. Vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous payez pendant une certaine période de loyer parce qu'il y a un préavis, alors que pour pouvoir réserver le logement, il faut le prendre, donc il faut payer le premier loyer, il faut payer la caution, donc c'est pas forcément évident. Donc là, on avait vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour savoir quel est le bon moment et aussi où est le bon logement. Oui. Et donc en fin octobre. Donc on a continué à Ouais, prier. on a En fait, continué à on prier. précise vraiment dans ce sens que quand on reçoit en fait des promesses comme cela, c'est ces promesses que nous utilisons devant le trône de Dieu pour qu'il puisse manifester ses promesses dans nos vies. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des oppositions pour entrer en fait dans ces promesses. Et toi-même, tu as reçu quelque chose comme s'il y avait quelque chose Oui, il y avait qui nous empêchait il y avait d'entrer des chiens dans cette, qui voulaient nous empêcher à rentrer dans notre bénédiction. demeure. Ouais, effectivement. Et donc ce sont des étapes de la foi, Ouais. à prier, à annoncer les choses à venir, à proclamer et à les saisir. Et donc Jim, il a reçu certaines choses par rapport à ce qui se trouvait dans la maison. Et toi aussi. Les signes en fait, Ouais. des choses que C'est comme si on avait reçu par le Saint-Esprit un aperçu du logement, en fait. Et donc, en fin octobre, il s'est passé quelque chose qui a vraiment déclenché une recherche beaucoup plus active de logement. En fin octobre, donc, moi, je le reconnais, hein, ça me gavait, ça me gavait ce problème d'eau à la maison. Et j'avais fait comme un rêve où le Seigneur montrait que il y avait un problème d'inondation à la maison. Et dans le rêve, j'en avais marre. Et puis je disais à ma femme, on va faire nos bagages et on s'en va. Et puis on se disait ça, donc c'était toujours dans le rêve, on se disait ça, on va faire nos affaires, on s'en va. Et puis on se regardait et puis on se disait, mais on va où? On va où? On s'en va, mais on va où? Et il fallait vraiment saisir cette parole par la foi parce que effectivement, si on posait le préavis, ben il nous restait un mois pour trouver pour trouver un logement parce que on pose le préavis, donc ça détermine la date de sortie et donc ça nous mettait une limite de temps pour trouver un logement. Donc là, on a vraiment, par la grâce de Dieu, saisi cette parole, ce rêve comme un déclencheur. En fait, on a commencé à faire nos bagages et effectivement, on a déposé le préavis auprès de notre propriétaire et on avait donc un mois pour sortir de la maison, c'est-à-dire... on n'a pas encore trouvé de Et maison. on n'avait pas trouvé, on n'avait pas trouvé à ce moment-là. On a posé le préavis donc sans avoir trouvé de logement et à ce moment-là donc on devait sortir de la maison début décembre 2016. Donc Voilà. là on arrive début novembre et on est en recherche active et donc à cette période il s'est passé que il s'est passé que j'étais tombé sur une annonce qui m'intéressait beaucoup sur internet. Et j'ai postulé donc pour un logement d'une grande surface et qui était positionné dans le sud de la France et quand je regardais en fait le loyer, je me disais que ça allait passer sur le dossier. Et en fait non, sur cette piste-là, au final, donc c'est beaucoup plus tard qu'on l'a su, mais au final ça n'a pas marché parce que les conditions n'étaient pas les conditions classiques. Les conditions étaient, je crois qu'il y avait certains conditions sociales sur le logement et en fait nos finances ne nous permettaient pas d'entrer dans celui-là. Mais celui-là, en tout cas, il nous aurait vraiment plu. Oui. Ouais. Et donc Et on a voulu une maison aussi quand même. oui, c'est vrai que on était hésitant, on voulait une maison, on acceptait de vivre en appartement, mais le plus profond désir de notre cœur, c'était de vivre dans une maison. Oui, et des fois, des choses comme ça, on ne comprend pas. Et sur le marché, c'était tous des appartements. Ouais. Et donc, voilà, c'est... on dit dans la parole que Dieu nous accorde le désir de nos cœurs quand on fait de l'Éternel notre délice. Et il faut aussi suivre en fait ces désirs du cœur qui soient aussi peut-être incompréhensibles. Mais là, à la suite de cette candidature, il y avait une offre où on ne voyait rien.
Mais avant ça, moi, j'ai reçu quelque chose où c'était quelque chose dont on pensait même pas. C'est que dans les appartements, quand on cherchait tout ça, en fait, on voulait une certaine surface. Mais pour dire que, en fait, j'ai eu un rêve où je voyais la maison, que c'était une maison. Il y avait des étages. Et c'est quelque chose dont on n'a pas du tout pensé. Parce que quand on recherchait les maisons, on recherchait des pièces sur le même palier. C'est ça. Ouais. Et on a vu aussi des choses qui sont aujourd'hui dans notre maison. En fait, les bois, les matériaux qui sont assez prépondérantes dans notre maison. Et j'ai vu ça et j'ai partagé à Dim. Donc ça, c'est des choses que le Saint-Esprit nous a montré d'avance, en fait, par rapport à la maison où on allait habiter. Et la grandeur aussi que ça allait avoir, qu'on pourrait recevoir beaucoup de personnes à la maison, en fait. Et merci Seigneur. Et je voudrais vous partager un point qui m'avait vraiment beaucoup encouragé dans cette démarche. Excusez-moi, il y a mon fiston qui est près de la caméra. Attention, Tina. Et en fait, à un moment donné, donc en novembre 2016, quand on n'avait pas encore trouvé, j'étais en prière et je vous partage dans quel état j'étais un peu. Il y avait quand même une certaine, ça pressait quoi de trouver un logement. On était la première semaine on était à peu près à 1 semaine et demie, je crois, de rester à peu près 2 semaines et demie en gros pour trouver. Et donc j'étais en prière un après-midi. Et le Saint-Esprit m'a dit, demain, avant 18h, tu trouveras. Vraiment, gloire à Dieu. Demain, après 18h, tu trouveras. Et donc, en même temps, je recevais aussi du Saint-Esprit. Il me disait, rien n'est impossible à Dieu. Et ça m'a beaucoup encouragé parce que ce que je désirais, ça me semblait impossible. Ça me semblait impossible. Je voulais vivre dans une grande maison, mais j'avais pas les moyens. Je voulais vivre dans une grande maison, mais j'avais pas les moyens. Et puis Dieu me dit, rien n'est impossible à Dieu. Waouh, merci Seigneur. Et puis cette parole donc très encourageante qui est prophétique. Demain avant 18h, vous trouverez, je trouverai. Et donc effectivement le lendemain, en milieu de journée, il y a quelqu'un qui m'a rappelé une offre sur laquelle j'avais postulé, mais sur laquelle on voyait rien puisque la personne n'avait pas mis les photos. Elle avait pas mis les photos, mais sur la taille, on va dire, et sur le loyer, ça m'intéressait. Donc j'avais postulé. Donc le téléphone qui était sur l'annonce ne marchait pas. Sinon, ça aurait été trop facile. Et en fait, j'ai fait un mail donc à travers le site seloger.com. J'ai fait un mail. On va dire, j'ai fait un mail et même quand je faisais le mail, j'avais pas beaucoup de foi, j'écrivais juste sans vraiment beaucoup de conviction. Mais la personne a rappelé ce jour-là, donc le lendemain du jour où j'avais reçu la parole, le gestionnaire a rappelé. Et on a discuté, on a conclu d'un rendez-vous pour la visite. Et gloire à Dieu, on a fait la visite et on a été émerveillés, on a été scotchés par comment le Seigneur a été fidèle en fait à sa parole, parce que quand on a vu la maison, effectivement, on a eu beaucoup de confirmations. Moi, j'avais vu par exemple que il y avait un balcon et ça a été confirmé. J'avais vu qu'il y avait des portes en double battant, ça a été confirmé. J'avais vu qu'il y avait une cour intérieure et ça a été confirmé. Donc Tanz, ce qu'elle avait vu aussi, ça a été confirmé. Et gloire à Jésus, quand on a visité la maison, on savait tout de suite que c'était celle-là, que le dossier allait passer, qu'il y aurait, même s'il y aurait des problèmes, ça allait quand même aboutir. Oui, et par rapport au dossier en lui-même, c'est pas que nous seuls qui avons visité la maison. Donc la maison, elle était, comment dire ça? Elle était très prisée quand même. Oui, ouais. Pour d'autres personnes qui ont déjà visité. Mais on s'est dit, Seigneur, si cette maison, tu nous la donnes, donc on reste dans la foi et on attend que on prépare les dossiers et tout ça pour y entrer. Oui. Et donc c'est ça la foi. La foi, c'est à la fois croire et aussi agir. Donc déjà, comme on vous a dit. Pendant le dernier mois du préavis, on a fait nos bagages et tout ça et on attendait en fait notre départ de la maison. Donc, merci Seigneur et que la gloire lui revienne à lui seul. Et nous croyons que toute chose dans nos vies va concourir toujours à son royaume.
Et bien sûr, ça répond à nos besoins à nous, mais ça répond aussi aux besoins du royaume de Dieu. Oui. Et je crois que c'est vraiment encourageant en fait de pouvoir avoir l'assurance qu'on est dans le projet de Dieu, puisque c'est très facile de dire que Dieu a des projets de paix pour nous, qu'il a un plan pour nos vies. C'est encore mieux de recevoir l'assistance, l'aide précieuse du Saint-Esprit pour qu'on puisse rentrer dans le projet de Dieu. Et là, effectivement, merci Seigneur, on a pu commencer ce qu'on avait vraiment à cœur depuis le mois de janvier 2017, d'ouvrir notre maison pour recevoir des temps de prière, de recevoir des réunions de prière à la maison, et gloire à Dieu pour ce qui s'est déjà réalisé à la maison. On a vu la main de Dieu agir ici dans cette maison, des personnes qui sont venues et qui ont été touchées par l'amour de Dieu, qui ont vécu des guérisons intérieures. Vraiment, merci Seigneur pour ce qui s'est déjà réalisé, que la gloire lui revienne. Mais en tout cas, pour ce soir, on voulait vous encourager à rechercher la direction du Saint-Esprit. C'est vraiment très précieux. La direction du Saint-Esprit est la meilleure chose qui peut vous conseiller à prendre les bonnes décisions dans votre vie. L'esprit de sagesse, c'est celui dont vous avez besoin pour savoir ce qu'il faut faire au bon moment, pour prendre le bon choix, pour faire le bon choix. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide. Le Saint-Esprit, on peut pas s'en passer. C'est bien, c'est magnifique de donner votre vie à Jésus, et si vous l'avez pas encore fait, c'est le moment, je crois. Cette année, c'est la bonne année. Ce soir, c'est le bon soir pour accepter de donner votre vie à Jésus-Christ, pour accepter de se détourner de ce qui est mauvais, du péché, de tout ce que Dieu a en horreur. C'est le moment, c'est maintenant de se détourner de ces choses et de laisser entrer Jésus dans votre cœur par le Saint-Esprit. C'est le moment de découvrir tout ce que le Seigneur a prévu pour vous. Et donc, on vous encourage, recherchez la direction du Saint-Esprit, recherchez la volonté de Dieu pour votre vie, afin que vous puissiez atteindre le but que Dieu a mis dans votre vie. Amen. Amen. Yes, je vois un commentaire d'un frère. Yes. Tu voulais dire quelque chose? Non. Donc voilà, on termine sur ce point-là, sur le Saint-Esprit qui nous aide à faire les bons choix, à mener le bon combat. Vous savez, allez, on va terminer sur cet encouragement, sur ce verset. Allez, prenez avec nous la parole de Dieu dans 1 Timothée 1 au verset 18. 1 Timothée 1, verset 18, et je vous le lis dans la version second 21. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat. Vous savez, il y a plein de combats qu'on peut combattre, mais Dieu nous dit qu'il y a un bon combat. Dieu nous dit que on s'appuie sur les prophéties qu'on a reçues pour combattre le bon combat. Ça, c'est l'instruction que Dieu nous donne. On va pas s'appuyer sur n'importe quoi. On a besoin d'un appui pour combattre le bon combat, et c'est les prophéties. C'est les paroles qu'on reçoit personnellement pour notre vie. La Bible est là en tant que parole générale, mais Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, et vous avez besoin de recevoir l'esprit de la prophétie pour combattre le bon combat. Vraiment que cette parole vous encourage au nom de Jésus pour que vous recherchiez la volonté de Dieu. Amen. La gloire à Jésus, et nous espérions que vous avez été bénis, vous avez été encouragés, que vous puissiez que vous puissiez arriver au carrefour de votre destinée, et que le Seigneur vous conduise par son esprit. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Ciao.